Bienvenue dans Black Story Bar. Aujourd'hui, j'accueille Cathy, la chance king. Ouais! Comment vas-tu, Cathy? Ça va très bien et toi? Ça va. Merci de venir sur le podcast Black Merci à Story toi. Bar. Merci à toi. J'espère que tu es contente d'être là. Mais trop, mais vraiment trop, ça me fait grave plaisir. Dès que tu m'as proposé, Tom, tu sais, T'as dit la si minute c'est après, toi, si c'est toi, je viens. Voilà. Obligé. Merci beaucoup, Cathy. Donc, Cathy, tu es camerounaise? Of course, maman. Je viens du continent. Je viens du continent. Le centre de la Terre. L'univers, non, ou bien la galaxie. Désolée, en l'humilité, c'est pas chez moi. Mais ça va. On est un peu parfois, non, tu vois, un peu. Un tout petit peu. Attends, quand même. C'est bon, je me calme. Oh là là. Ça va être dur. Oui, ça va être long. On va y arriver. Ouh. Désolée. Quand t'es avec elle. Je compris. Ouais, maman, tu fais quoi comme ça? Ok, on est authentique, voilà, on aime Oui, jouer. c'est ça. On est nous. Voilà. Oui. Nous sommes très joyeuses. Exactement. Du coup, Cathy, t'es camerounaise, comme je l'ai dit. Et comme on l'a vu, tu as grandi en France. Oui. Tu es étudiante dans le numérique. C'est ça. Je suis en dernière année d'un master, et non un master, en marketing digital et management. C'est quoi la différence entre un master et un master? Alors, le master est reconnu par le ministère de l'Éducation, si je dis pas de bêtises, or que le master, c'est un titre RNCP qui est reconnu par le ministère du Travail. D'accord. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que le titre soit toujours valide. Certaines écoles, elles sont un peu vicieuses, donc faites attention. Donc, il n'y a pas d'amalgame, c'est pas moins valorisant, il faut juste faire attention. Voilà. Et surtout, Cathy, tu es poétesse. Exactement. Tu animes des ateliers d'écriture. Oui. Pourquoi? Ça fait bizarre de dire ça parce que franchement, je réalise pas souvent. Hein. Mais pourquoi? Depuis toute petite, j'écris. C'est vrai que les motivations n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, mais j'écris parce que ça me fait du bien. J'écris parce que c'est ma mission. J'écris parce que c'est mon art, c'est ma façon à moi de me sentir véritablement moi. Et voilà. Donc animatrice d'écriture et également écrivaine. Mais je kiffe la poésie, donc c'est pour ça que j'aime bien dire poétesse, mais je vis la poésie, quoi. Et justement, parlant de poésie, qu'est-ce que tu mets dans tes mots? Quand tu écris des mots, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ces mots-là? Je dirais l'émotion, mais surtout l'authenticité. Parce que c'est bien beau d'écrire, tout le monde peut écrire hein, en soi. Je suis pas sûre. Mais si, on écrit tous, on est tous des écrivains en réalité, mais c'est l'intention, l'émotion que tu mets, surtout l'authenticité, parce que moi, je retranscris mes histoires, mon propre vécu, et puis parfois, je veux que ça puisse percuter les gens, tu vois. Donc, c'est pour transmettre, partager, mais aussi, toujours, dans mes écrits, cette vocation de restaurer. Restaurer. Ouais, la restauration. Vraiment guérir les gens, que ça puisse leur permettre de retrouver un état initial avant, quoi. S'ils étaient tristes, qu'ils puissent maintenant être heureux, joyeux. Voilà. Comme toi. Oui, un peu, toujours folle et tout. Voilà, c'est moi. Donc, tu as dit quand tu écris, tu veux restaurer, tu veux guérir les gens. Tu animes aussi des ateliers. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est la même mission pour ces ateliers-là aussi? Alors oui, les ateliers d'écriture que j'ai mis en place, d'ailleurs, sont des ateliers d'écriture personnalisés. Donc, en fonction des besoins du client, de la personne, je m'adapte. Que ce soit des personnes curieuses, des personnes qui ont besoin d'extérioriser, de mettre des mots sur leurs mots, leurs souffrances, leurs douleurs. La finalité, c'est vraiment de leur permettre d'être bien, finalement, d'être épanouis, d'être heureux, heureuse. Et ouais, c'est vraiment tout ce que je fais. Vraiment, là, il y a un peu la partie dimension spirituelle, parce que je suis chrétienne. Hein. Mais on va dire que tout ce que je mets en place, ça a pour vocation d'amener les gens à la guérison. Donc, il y a toujours de la spiritualité dans ce que je fais. Ma source, ça sera toujours Jésus-Christ. Je ne le mentionne pas tout le temps, Jésus, voilà. Mais une personne qui viendra vers moi, me posera la question, je n'aurai pas honte de lui dire que moi, ma source, c'est Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est ça. La manière dont moi, je l'ai rencontré, c'est le Dieu qui guérit. Donc, en fait, c'est tellement connecté, c'est-à-dire que ça coule de source. Oui. Donc, il m'a donné l'écriture comme don, comme, on va dire, talent, comme grâce. Je le mets au service des autres et j'essaye vraiment d'amener la guérison, la restauration. Que ça passe par l'écriture, que ça passe par aussi le fait d'être en contact avec les gens, de leur parler. Ma base, ça sera amener les gens à guérir. Et dans tous mes livres, c'est ça.
ça qui est écrit dedans, en fait. Guérir. C'est guérir. Ok, Cathy. Est-ce que tu dirais que tu es une écrivaine engagée, du coup? Bon, moi, c'est de l'engagement. Mais est-ce que tu partages Est-ce que ce mot-là, dire que Cathy, c'est une écrivaine engagée, ça te fait pas peur? Est-ce que tu l'assumes, tu l'acceptes? Tu vois même mes expressions. J'ai de la mode crispée. Oui, je l'accepte. Je l'assume totalement. Faut pas avoir peur. On est dans une société où les gens aiment souvent, tu sais, un peu se cacher parce qu'ils ont honte, en fait, de prendre parti. Et moi, je n'ai pas honte de prendre parti. Souvent, ça peut être controversé, ça peut ne pas plaire à certaines personnes, même au sein de mon entourage. Hein. Mais non, je l'assume, je suis une écrivaine engagée. Je défends des thématiques, des sujets, et ça plaît ou ça ne plaît pas. Ceux qui sont censés se reconnaître dans ce message se reconnaîtront. Voilà, donc oui, je suis une écrivaine engagée. Et oui, oui, oui. D'ailleurs, mais attends, tu me fais me rappeler, en 2019 ou 2020, il y avait un peu les bavures policières à travers Adama Traoré, etc. Et d'ailleurs, Assa Traoré, qui est une figure emblématique, hein, voilà, qui faisait des rassemblements pour son frère, et pas que pour son frère, hein, vraiment pour toutes les causes derrière. Et je me souviens que j'avais écrit un poème, Moi Noir, qui en même temps alliait la couleur de peau ainsi que ce qui se passait en France, donc c'était le contexte des bavures policières. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte que j'étais engagée. Parce qu'il y a des luttes, il y a des fois, ce jour-là, j'étais animée d'une sainte colère et je voulais vraiment écrire. L'extérioriser. Voilà, c'était dans mes notes à la base. Et en fait, j'ai rendu ce poème-là public. Il est toujours d'ailleurs sur ma page Instagram. C'est vrai que je l'avais longtemps archivé. Par peur? Pas par peur, mais des fois, je me suis dit, ça peut être perçu comme négatif, tu vois. C'était comme trop clivant, trop politisé. Exactement. Mais après, je me suis dit, en fait, Cathy, tais-toi. Ouais. Voilà, je suis noire. Et puis, c'était aussi moi, tu vois, ça fait partie de mon histoire. Je suis comme ça. Et des fois, quand il y a des sujets comme ça qui me saulent, j'ai besoin d'écrire, je le mets en fait à l'écrit. Parce qu'à l'oral, souvent, ça ne passe pas bien. Moi, c'est vraiment à travers ma plume que tu t'exprimes. Exactement. Mais tu disais que tu écrivais pour guérir les gens, mais finalement, tu te guéris toi-même aussi. Ah oui, mais comme j'aime le dire, il y a une phrase que j'utilise depuis très très longtemps parce que j'avais déjà une fois entendu auparavant. Le messager n'est jamais exclu du message. Donc tout ce que j'écris, je partage, je divulgue publiquement, c'est d'abord à moi que ça sert, ça me soigne. Il y a des fois même j'écris, je pleure. Hein. Vous ne voyez pas ça, mais je pleure quand j'écris parce que ça, en fait, c'est vraiment, ça sort de moi. C'est quelque chose une énergie qui sort de moi. Et donc ouais, ça me guérit aussi. Ça me fait du bien. C'est ma thérapie finalement. C'est joliment dit. On est dans la poésie. On est dans la poésie. Il faut que ça te caresse un peu comme ça. Voilà. Le podcast sera long et plein de rire. On est obligés, les amis. On est comme ça. On est comme ça. Recevez notre joie. Apprenez. Finalement, ce que tu décris là, Cathy, c'est créer un espace où les gens peuvent être eux, où les gens peuvent se raconter. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Parce que j'ai envie de te parler d'une femme qui a fait exactement ce que tu fais. Dans un autre registre, mais c'est exactement le même procédé, l'écriture. Il y a 80 ans. Ça fait longtemps. Je ne sais même pas née. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Très, très longtemps. Dans des conditions beaucoup plus compliquées qu'aujourd'hui. Même si, bon, je ne sais plus, parce qu'en 2026, avec Trump et tout ce qui se passe, je ne sais pas si c'est pas plus compliqué aujourd'hui. C'est une extension finalement de ce qui s'est passé. Oui. J'écoutais un podcast avant d'arriver, on disait que là, on dit oui, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé pendant l'esclavage, où l'ICE sort pour aller finalement menacer ou faire peur aux gens. Mais c'est exactement ce qui s'est passé pendant la guerre en Allemagne ou des choses comme ça. Et on a l'impression que c'était il y a longtemps, alors que pas du tout. L'histoire n'est quand même perpétuelle, c'est un recommencement. Et on ne retient aucune leçon. Aucune leçon. L'être humain, oui. Nous sommes compliqués. Mais ça va. Oui, bon. On est là, de toute façon. Du coup, la dame, l'écrivaine dont on va parler aujourd'hui, c'est Suzanne Russi ou Suzanne Césaire. Est-ce que tu la connaissais? Brièvement, je sais que c'est la femme de Aimé Césaire. Oui. Voilà, il est assez connu. Ouais. C'est son nom de naissance Russi. Ok. Et son nom, elle est martiniquaise ou guadeloupéenne ou juste française de métropole? Alors, à tous mes frères et sœurs, guadeloupéens et guadeloupéennes, martiniquais, martiniquaises,
je vais swipe, je vais besquer la question parce que je sais pas. Mais je sais que c'est les Antilles. Oui, Mais, c'est ça, les Antilles. Et je sais pas, moi je non sais plus plus. vraiment. Je sais où elle est née, mais je sais pas si elle est vraiment martiniquaise. Mais elle est née en Martinique. Mais je sais Oh, pas c'est du tout ça, j'ai un si elle petit est doute. Je Moi ne veux aussi. pas. Moi non plus, je sais pas. Voyez-moi comme votre petite sœur. Pardon. Du coup, elle est née le 11 août 1915, pardon, à la Martinique, dans un lieu qui s'appelle la Poterie. C'est Oh, joli. la poterie, donc déjà les mains. Oui, c'est ça, déjà les mains. Ok. Et c'était aux Trois-Îlets, en Martinique. Hmm. T'es née quand? Moi, je suis née le 22 et 11 plus 11 est égal à 22. Je suis nulle en mathématiques, mais c'est T'aimes la trop les moitié. J'aime trop les petites connexions comme ça. Ah ouais, là, ça match. Ça match. Ça match. Il y a un On aurait pu être amis, elle et moi. Ouais, non, ça match. truc. Et si tu connais les Trois-Îlets, c'est l'endroit où est née Joséphine Beauharnais. Je ne sais pas si tu connais. Non, coucou pas. C'est la première épouse de Napoléon Ier. Ok. Deux femmes martiniquaises remarquables finalement, même village, mais l'histoire n'a retenu le nom que d'une seule. On va parler de l'autre. Let's go. Suzanne a fait des études brillantes. Elle a d'abord commencé par des études de lettres à Toulouse et ensuite elle est montée à Paris pour étudier à l'école normale supérieure. Donc c'était une tête. C'est ça. C'était une tête. À l'époque, en plus, en tant que femme noire, t'imagines? Tu viens comme ça. C'est ça. Badass, Black. c'est ça. Voilà. Je suis noire et je suis intelligente. Ça peut aller de pair, oui. Oui. Ne doutez Oui, pas de ne cela. Ça va de pair. Ça va de pair. Ça va souvent même de Ouais, pair. Ça franchement. va souvent même de pair. Et bon, c'est ce qu'on a dit. Hein, finalement, pour une femme noire des Antilles dans les années 30, c'était déjà très, très, très exceptionnel hein, de faire ce genre de parcours. Et à Paris, elle rentre dans le cercle des intellectuels noirs de l'époque. Une femme vraiment Moi, j'aime brillante. bien. Et puis, Une badass. moi, je suis dedans. Je suis dedans. Là, je suis à fond, là, je t'écoute. Elle se lie du coup d'amitié avec Léon Gontran Damas et Jenny Alpha. Elle rencontre un jeune poète martiniquais. Mais Jinutsu, je vois, je Aimé sais déjà c'est qui. Césaire. Attends. Le Même son prénom déjà. Aimé Césaire. Il drague son vouloir. Tu vois? Même son nom, tu dis, mais c'est qui ce gars? Je veux le rencontrer. Et ce jeune pain finit par l'épouser le 10 juillet 1937 à Paris. La ville de l'amour. La ville de l'amour, vraiment. Mhm. Décidément. Décidément, ils rentrent ensemble en Martinique et Suzanne enseigne les lettres au lycée Schnell. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le lit à Fort-de-France. Sorry. Dans un lycée à Fort-de-France. Voilà. Ils ont combien d'enfants selon toi? Allez, 3. Oh, waouh, le double. Le double. Tu veux Wow. combien? Est-ce que tu veux des enfants, Cathy? Ouais, je souhaite avoir des enfants. Ceci n'est pas une annonce. Prenez les Mais- notes. Oui, je souhaite bien avoir des enfants avec un bon mari. Voilà. Un Togolais idéalement. Hé, ma soeur, Promo. comment vous dites déjà? Les Yo, Yo. doucement. Franchement, pourquoi pas? Moi, je suis pas fermée. Moi, je pense que le Seigneur me donne en tout cas un petit Africain, un petit Renoir. Voilà. Et ouais, hein, pourquoi pas. En fait, je n'ai pas de nombre défini parce que je me dis que c'est Dieu qui donne toutes les grâces. C'est vrai. Mais déjà, un, c'est beaucoup. Hein. On voit Oui, un. dans la face de Macron. Maman, hey, wonderful! Je me dis, allez, 2, mais à voir. Faut quand même bien avoir des finances importantes. Faut pas Oui. faire des enfants comme ça et après se dire oui, Il on y va avait voir. des chiffres il n'y a pas longtemps. Là. Un enfant coûte 300 000 à peu près. Oui, la première année, oui. Ça C'est un investissement. Et puis après, il doit avoir 18 ans. C'est Pour ça. financer les études. Le Nous, on veut des permis. enfants d'excellence. C'est ça. Éduqué. Voilà. Et puis, il va falloir peut-être sortir l'argent pour les 5 années. Hey, doucement. Un d'abord, après on va voir. Voilà. Mais je veux des enfants, ouais. Suzanne avait décidé d'en faire. Bon, Suzanne, ouais, mais je ne sais pas qui a décidé, mais ils en ont eu 6 au Ouais. final. Bon, ce sont les deux, hein, parce qu'il faut bien l'accord des deux. Voilà. Et ils avaient du coup dans leur cercle d'amis proches Aristide Mauger et René Ménil. Que des grands noms finalement. En fait, ils étaient entourés de stars. En fait, ouais, mais sans le savoir finalement, parce qu'à leur époque, Oui. ils étaient là comme ça. Oui, c'était des gens Sans lambda. savoir qu'il allait nous impacter après plusieurs générations. Ça, c'est beau, ça. C'est vrai, c'est très beau.
Suzanne adore le théâtre. Est-ce que tu aimes le théâtre? Ouais, d'ailleurs, ce soir, je vais voir une pièce. Mais tu sais que ça fait un moment que je me reconnecte un peu avec le théâtre et je me dis, il faudrait que j'y retourne. Ça fait longtemps. Ouais, d'ailleurs, j'en ai fait quand j'étais un peu plus jeune. Ah, C'était court, hein. C'était, tu sais, après les cours, tu avais souvent des petites options comme ça. Et j'aimais bien faire le théâtre, ça me permettait je t'ai évadé? de m'évader et surtout de tester plusieurs facettes de ma personnalité. Parce que tu entres dans des rôles, tu vois. Ça. Donc ça, j'aime bien. Et même pour la prise de parole, moi je trouve que c'est trop bien parce Ah que ça ouais. te permet de t'exprimer. Et Ouais. je me dis, même si je fais pas du théâtre, parce que je suis pas sûre que j'ai des talents d'actrice, je pourrais faire du théâtre d'improvisation, tu vois, pour Ah, mais ça, c'est encore mieux. m'entraîner, tu C'est vois, encore mieux. à la prise J'en de ai pas parole et fait, tout, ouais. mais j'aimerais bien. C'est ce que je me dis, En ouais. tout cas, il n'est pas trop tard, hein. Non, Oui, oui, on tant a qu'il y a le de temps. la vie, il y a de l'espoir. Toujours. Ah, applaudis. Ah non, moi, j'aime trop. Ouais, c'est ça, hein. Du coup, Suzanne, elle aimait le théâtre, les concerts de jazz et la danse. Mais c'est moi. Mais c'est moi, en fait. Eh, ça, c'est ma tante, hein. Je vous assure, c'est ma tata, c'est ma tati. Ça, c'est vraiment moi. J'aime le théâtre, j'aime le jazz. Et je suis une ancienne danseuse. Quelle ancienne? Je danse toujours. On ne finit jamais de C'est ça. danser. Je publie plus sur Instagram, mais n'oubliez pas qu'à la base, moi, je suis une danseuse. Donc, Ah, tu vois. finalement, c'est une artiste. Et puis, nous sommes aussi des artistes. Vous Voilà, êtes ça match connectés. toujours. Ça, c'est les grands esprits comme ça, là, C'est se ça. rencontrent. Moi, j'aime bien. T'es une femme vivante, Ouais. curieuse, présente dans le monde. Surtout aujourd'hui, parce que, bon, pas un peu moins aujourd'hui, parce qu'on n'a pas souvent entendu parler. Moi, avant de faire des recherches, je savais pas vraiment qui elle était. Pourtant, on connaît bien son mari, mais C'est elle... ça. Moi, je ne mens pas que je connaissais plus le mari que la femme. Mais comme quoi, derrière un grand homme, Toujours une très, 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 très grande femme. voilà. Voilà. En 1941, tout va basculer. Dun. Tiens, dan, dan, dan. Cathy, Mhm. tu as grandi entre la France et le Cameroun. C'est quand la première fois où tu t'es sentie entre deux mondes? Ou est-ce que tu as parfois l'impression que tes deux côtés, le côté français et le côté camerounais, ils sont pas tout à fait à l'aise ensemble? Alors ça a vraiment commencé dès le bas âge, hein, depuis l'enfance. Pourquoi? Parce que moi, ma mère, elle a grandi au Cameroun, hein. D'ailleurs, j'ai 4 grandes sœurs. Je suis la dernière, je suis la 5e. Et ma mère, elle est venue en France avec moi, avec la grossesse. Enfin, Ah oui. c'est pas très très français ce que je viens de dire, Oui, mais en mais elle gros, est arrivée avec la enceinte. grossesse, voilà, c'est Ouais. ça, ici en France. Et si tu veux, dans l'éducation, vu que après mes sœurs sont venues ici par regroupement familial, 2 d'entre elles, bah l'éducation n'a pas été la La même. même, Et si oui. tu veux, je l'ai vite réalisé. J'en ai vite pris conscience parce que elles étaient très africaines dans certaines choses et tout. La cuisine, moi, j'ai fait ça très tard. Elles sont arrivées à quel âge, tes sœurs? Wow. En tout cas, je pense que j'étais encore en élémentaire. Ok. Là, je précise, je ne te mens pas là comme ça. Je suis nulle en mathématiques, j'ai la flemme un petit peu, De mais calculer. j'étais encore en élémentaire CE2 ou CM1 par là. Et si tu veux, c'est ça mon premier souvenir. En fait, j'ai vite compris qu'il y avait un petit écart entre elle et moi. Et j'ai fait avec en grandissant. Et puis même la langue. Je ne parle pas ma langue maternelle. Enfin, T'es d'où au Cameroun? je suis de Douala. De Douala, ok. Et puis ma mère, elle est de Nkonsamba. C'est le nom. C'est une ville. Alors, waouh, pour te situer, Oh, c'est je ne grand sais pas le exactement. Cameroun. Ouais. Ouais, c'est très Mais en grand. tout cas, si tu veux, mes 2 parents, mère comme père, appartiennent à un grand groupe ethnique qui sont les Sawa. Ok. Et après, c'est juste dans les registres que ça change. Parce que les Sawa, c'est un grand groupe socio-démographique, mais encore dedans, il y a les Bassa. On peut retrouver Bakaka, Bakoko. Ma mère, elle est les Bakaka et mon père, lui, les Douala. Donc, Ok, ouais. on va dire que ma mère, elle parle aussi le Douala, même si c'est pas sa première langue, on va dire. Mais voilà, donc je ne parle pas ma langue maternelle. Et si tu mes langues, parce qu'il y en a plusieurs, ce n'est pas un regret parce que j'apprends. Ok. J'ai chez moi une Bible en Douala que j'ai achetée auprès excellent. l'association d'une amie d'ailleurs, Moulema Christ. Donc elle met en avant sa religion et aussi la culture. Et ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Et ça m'aide aussi en fait à faire le lien. Mais c'est ça mon premier souvenir où j'ai su que j'allais devoir naviguer entre 2 mondes, 2 univers. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est ma force. Je suis fière d'être française et aussi camerounaise. Voilà, les deux sont en accord. Ça, c'est une conjugaison, c'est une harmonie. Et ouais, c'est ça mon premier souvenir, je dirais.
tu le prends bien, tu en fais une force. Oui, j'ai pas le temps de me tirer encore des Tu as raison. balles dans le pied, là, tu vois. Tu as raison. Voilà, je suis noire, je dois faire bien les choses. Je n'ai pas le temps de me dire que ça, c'est une faiblesse. Non, on prend tout et on en fait une force. C'est pas forcément évident pour tout le monde. On part pas avec le même, Le même bagage. avec la même, à la même cadence, la Oui, même, c'est ça, chacun son rythme, son point de exactement. départ et finalement son point d'arrivée aussi. Également son point Oui. d'arrivée. Et en fonction de tout cela, j'avance et tout. J'ai pas le temps de me dire que, ouais, fatiguée. Moi, il y a ci, il y a ça comme lacune, comme fardeau. Non, on avance. On n'a pas le temps de. Je suis camerounaise. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps de me dire que, ouais, Tu n'as c'est pas le temps difficile. de Eh, dire ça. la vie du poulet, on avance. C'est tout, voilà. Mais ouais, ça, c'est mes deux J'adore. premiers souvenirs. Ok. Et du coup, finalement, tu ne te dis jamais que tu n'es pas à ta place parce que tu es autant à ta place en tant que Française qu'en tant que Camerounaise. Ah, mais clairement, dans tous les cas, si je n'ai pas ma place, je viens me la créer. J'adore. Non, mais attends, encore une fois, ce n'est pas de l'orgueil, hein, ni de l'arrogance, etc. Mais je vous Tu n'es que assure, Camerounaise. je suis finalement. vraiment, pour commencer. Et surtout que la négativité comme ça, de se dire qu'il faut. De pas En fait, naturellement, ça nous traverse l'esprit, mais trop s'attarder dessus, c'est un frein. Et je ne veux pas de frein, je veux vraiment juste progresser et avancer. Donc, ouais, je suis à ma place, que ce soit ici. Même si on ne veut pas, je veux me la faire à ma place. Hein. Voilà, il faut oser. Et même au Cameroun, j'y vais, et puis voilà. Et après, c'est vrai qu'on a souvent cette impression en tant qu'enfant de la diaspora, mais ici en Europe, de se dire que, ouais, quand on est là-bas, on est vu comme les Français, et quand on est ici, on est vu comme les Africains. Oui. Pardon, moi, je suis tout et tout dans les deux. Voilà. Mais tu sais, mais moi, moi, j'ai grandi au Togo avant d'arriver ici. Mais bon, dans ma façon de penser, ou dans mes prises de position, quand je suis au Togo, on me dit, oh, la blanche, arrête tes trucs. Vraiment. Et quand je suis ici, mais non, je suis pas la blanche, je suis l'africaine. Et parfois, en général, je les assume, les deux personnalités, parce que mais c'est totalement moi, comme tu le dis. Mais parfois, je me dis, mais pourquoi ces personnes-là? Parce que je ne fais pas partie de leur équipe. Et pourquoi C'est ceux-là, si compliqué. tu vois, c'est C'est compliqué. vraiment compliqué, ouais. Mais si tu veux t'attarder dessus, tu vas Ouais. juste déprimer et C'est être ça. mal dans ta peau. Il faut juste assumer et te dire que mais, tu es pluriel. Exactement. Tu es pluriel et toutes ces... Plusieurs casquettes c'est qui, ça. en une personne, quoi. C'est la polyvalence et l'adaptabilité. Et ça, Exactement. franchement, ce sont deux qualités que j'aime et qui font partie de ma vie. Hein. La polyvalence et l'adaptabilité. Sinon, Ah, c'est... polyvalence pour Ouais. le coup. C'est On vrai. l'a vu à Turin parce qu'on n'a pas dit comment on s'est rencontrés avec Cathy. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Cathy, comment nous sommes rencontrés? Alors, Raconte tout un a peu. commencé, j'étais en 3e année de licence en BUT technique de commercialisation. Et il fallait, au sein d'une entreprise, que je puisse être coordinatrice d'événements et de communication. Et du coup, organiser et piloter de bout en bout le concours, je peux donner le prénom, Alternup, voilà. Et c'est là où on s'est rencontrés, à Turin. Et voilà, l'aventure a commencé là-bas. Il fallait les coacher pour qu'ils puissent faire leur pitch. Moi, je vais Ils n'ont dire... pas dormi de la nuit, les gars. Ils ont bossé. Déjà. Elle a bossé. Le début. Avant de monter dans le bus pour Turin, My Cathy, elle est God. là, elle fait la liste et tout. Je me dis, eh, c'est qui cette dame? Elle a l'air pas très causante. Tu sais qu'on est foutu pendant la semaine. Je me suis dit, tiens. Vous voyez? Elle monte, elle était comme ça, elle est assise devant, elle parle à personne, elle parle avec une meuf, tu vois, t'avais une... Mais ouais. Mais tu nous parlais pas trop, je me suis dit, hé, Mais désolée, en plus, j'étais aussi en période où je devais rédiger mon mémoire de 3e année. Hein. Ouais. Donc, entre être allée à Turin, piloter un projet, moi-même, j'étais d'ailleurs, excusez-moi de vous le dire, c'est très important, j'étais la plus petite du groupe et c'était sur moi que la pression et la responsabilité d'un groupe qui était plus âgé reposait. Mais tout Je suis une 2003 d'ailleurs, hein, je n'ai peut-être pas précisé, donc j'ai 23 ans. Et donc en fait, moi là, j'étais là, Seigneur, c'était trop aide-moi. J'ai le mémoire, il y a les gens qui me posent des questions, j'ai pas forcément toutes les réponses. Mon supérieur, lui, il est encore en France, il me rejoint 2-3 jours après. Oui. Fallait que je sois pro, hein, les gars, le sourire n'était pas là. Le Non. visage de la femme dure devait sortir. Vous êtes trop bien, parce que moi j'avais l'impression que t'étais plus âgée et tout. Comment t'étais calme et tout. Je me suis dit, hé, Pas du tout. la grande sœur, faut même pas l'énerver ici. Et puis après, on arrive à Trop Turin, drôle. on prend petit déjeuner. Je vois, elle rigole. J'ai dit, oh, Ah oui, moi je suis mais très, elle est très- cool en fait. Ah oui.
Mais c'est vrai qu'en général, les gens pensent que je suis une personne hautaine, très fermée, parce que je n'ai pas cette habitude de rire comme ça, de nature. Désolée, hein, je ne jette pas la pierre sur ceux qui ont Aujourd'hui, ça, tu cette ris. expression Merci naturelle. beaucoup. Oui, parce que ça fait partie de moi, mais naturellement, tu le sais, hein, parce qu'on se connaît, je suis pas comme ça de nature. Moi, je suis très joviale et tout, mais le visage peut paraître très neutre hein, de prime abord. Mais ouais. Tu nous as harcelés pour préparer le pitch. Céline, tu révises pas. Mais toi, tu fais quoi là-bas? Pourquoi vous parlez? Mais j'étais derrière eux. Tu étais là, tu faisais ton mémoire. Votre réussite, mon combat. Et je dormais pas, les gars, je dormais pas. Il y a des fois, ils venaient vers moi, Cathy, tu veux 2 heures. On était là, fallait se préparer. Mais je suis fière, hein. Franchement, je suis fière. Merci beaucoup. Cathy. Mais c'est moi qui vous remercie. Oui. En plus, même genre, quand je pitchais, tu t'es venu, tu m'as filmé, tout a dit. J'ai gardé une vidéo pour toi, trop mignonne, Cathy. Non, mais c'est important. Eh, arrête là. Comme ça, tu vas revenir sur le podcast. Mais ouais, mais bien sûr, avec plaisir. C'était trop bien. Franchement, j'ai kiffé. Oui, c'était cool sur ton retour et tout, parce qu'au début, on se connaissait pas trop. Ouais, et après, on a créé du lien, ouais. On a créé de très beaux liens. Tu sais, le jour où je suis sortie en boubou, tu dis, hé, maman, tu as ramené la... Je mets mon boubou partout, c'est mon pyjama, tout. Mais même moi, les robes africaines pour dormir, c'est la base. Et encore hier, même, j'ai dormi avec ma robe africaine, je suis à l'aise. Je suis à l'aise dedans, vraiment. On ne s'égare pas, Tout le temps, c'est le podcast. Oui, c'est dedans. Oui, on apprend à te connaître. Mais ouais. Dans ta pluralité, finalement. Je suis mal, en fait, à la base, à parler de moi, mais... C'est une chose à laquelle il faut se lancer. Et puis c'est OK. Pour savoir s'approprier son histoire, tu vois. Parce que j'ai l'impression, c'est pas une diversion, c'est toujours dans le podcast, moi je trouve, en tant que jeune et en tant que femme surtout, on nous a tellement éduqués dans une sorte d'autocensure personnelle qu'on a du mal à parler de nous, à s'assumer, à réfléchir à qui nous sommes. Ça, c'est mon cas. Et notre génération, déjà l'identifier, c'est une bonne chose parce que notre génération le fait de plus en plus, tu vois. Des femmes de la génération de Suzanne, Suzanne parce qu'elle était dans le cercle dans lequel elle était, peut-être qu'elle réfléchissait sur sa vie et qui elle était, mais il y a plein de femmes, elles n'existent pas, elles n'existent qu'à travers des rôles, maman, femme de quelqu'un, etc. Et du coup, tu réfléchis pas à qui tu es, ce que tu es, mais dans ta pluralité, oui, mais dans ta singularité aussi. C'est vrai, et c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi, j'essaie de ne pas attendre d'être forcément mariée, d'être forcément... d'avoir une appellation, un quelconque titre, une formation pour me définir. Je me définis d'abord parce que je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu, les gars. Et en plus de ça, parce que j'écris... En fait... Tous mes projets, je n'attends pas forcément d'être connue, je n'attends pas forcément quelqu'un pour me construire. Je me construis chaque jour, j'avance, et les gens qui seront là, que le Seigneur me permettra de rencontrer pour qu'ils puissent monter dans mon bateau et moi aussi les aider, on avance. Mais il ne faut pas patienter. Jeune femme, il ne faut pas patienter, il ne faut pas attendre quelqu'un. Construis-toi chaque jour, bats-toi, va chercher ton pain, et aussi considère les aides que tu auras... en fonction des saisons et tout, c'est très important. Faut vraiment être reconnaissant aussi pour les bonnes choses, tout comme les mauvaises, mais vraiment, ouais, c'est important. C'est très, très important. Attends, moi j'aime faire les petites citations. Vous me prenez pour qui, là? Tu dis les shots, là, il va y en avoir plein. Oh, chérie, ouais, il y en aura beaucoup. Hein. Beaucoup de pépites. Toujours. Ce que tu décris finalement, Cathy, c'est grandir entre deux mondes. Et le fait de grandir entre ces deux cultures fait que finalement, tu ne te sens appartenir complètement à aucune des cultures et tu embrasses ta pluralité, comme on l'a dit. Et Suzanne, elle vivait exactement ça. Parce qu'en Martinique, elle était formée avec des cours de l'université française. Et cette tension-là, au lieu de l'étouffer, elle en a fait une force. Patente! Franchement, on a trop de points en commun, là. Du coup, comme je disais, 1941, la bascule. Qu'est-ce qui se passe? Le régime de Vichy est aux Antilles. Gang, gang, gang. La meilleure rebelle gouverne la Martinique. C'est l'occupation, la censure, la surveillance. Et dans ce contexte-là, Suzanne, avec son chéri Aimé, leur ami Aristide Mauger et René Méline créent une revue littéraire. Ça s'appelle Tropique. Oh! C'est très joli. Ce qui est fort, c'est que Suzanne ne se contente pas juste d'organiser. Elle écrit. Elle porte elle-même les articles.
Parce que dans un registre de guerre, ça demande du courage Ouais, c'est sûr. d'assumer, de dire, bah, tu es avec ton nom, on peut te retrouver. Ouais, il y a vraiment des retombées hein, qui peuvent être C'est après, ça. derrière. C'est de l'engagement, comme Ouais, on elle disait. assume, elle est fière, elle va vraiment Mm. au front. Et même sous ce régime-là, elle ose se déplacer pour aller distribuer les revues aux populations. Franchement, je trouve qu'elle est très, très courageuse, c'est fort. Mm. J'aime bien son histoire. Tu vois, J'aime beaucoup badass. son histoire. Son engagement lui vaudra un surnom. Devine lequel? La guerrière. La panthère noire. Oh, en plus, c'est mon animal, hein. Franchement, dans Mowgli, la Bagheera, c'était moi, la panthère noire. Je me rappelle d'ailleurs sur FB, avant, je m'appelais Bagheera. C'est dingue. Non, mais c'est ça, quand ça me fait un peu, on dirait vraiment que on est vraiment en connexion, là. C'est ta Ok, tante. je te laisse continuer l'histoire. Attends, c'est dingue, là. Et dans ses essais, elle développe quelque chose de révolutionnaire. La poésie cannibale. Oh. En fait, elle est dans la métaphore dans tout. Panthère noire, poésie Attends, cannibale. explique-moi. Poésie cannibale, cannibale. qu'est-ce que cela signifie? Elle exprime justement le fait d'écrire dans la poésie cannibale à travers une phrase. Nous décrétons la mort de la littérature doudou. Et zut à l'hibiscus, à la frangipane, au bougainvillier. La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas. Ça, c'est sa phrase. C'est sa phrase. Je vais te la relire. Nous décrétons la mort de la littérature doudou. Et zut à l'hibiscus, à la frangipane, au bougainvillier. La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas. Donc vraiment, le fait de délaisser tout ce qui est douceur, là, on va vraiment... C'est ça. Là, on passe au front. On Ouais. est plus... Enfin, Ok. d'accord, jolie madame, tout ce que tu veux, aimer, tout ça, c'est mignon. Cannibale. Cannibale. Désolée, c'était plus fort que moi. On sent les dons, en fait, les cris. Ça. Dingue. Mais finalement, la littérature doudou, c'est quoi? Question. Question. C'est la littérature coloniale qui présente les Antilles comme un décor de cartes postales. Des alizés, des perroquets, du bambou. Une vision exotique et rassurante. Alors qu'il y a vraiment de la culture, il y a vraiment de l'action. C'est ça. Okay. Il y a beaucoup de choses. Encore une Bien fois, sûr. cette culture-là, elle est plurielle. Oui. C'est pas juste tout ce qui est beau. Enfin, il y a de la douleur, du combat. Enfin, ouais, non, c'est ça. Et justement, c'est ce qu'elle dit. Parce que la vision exotique et rassurante de la Martinique cache quelque chose de fort. La réalité, finalement. La misère, la violence, la résistance. C'est vrai. Tu vois, et c'est ce qu'elle dénonce à travers la poésie cannibale. C'est joli. Je vais acheter son livre, les gars. Cette phrase-là, elle est très, très puissante. Hein. Elle est très, très, très puissante. Okay. Et elle dit la poésie cannibale, c'est l'inverse de tout ce qu'on leur a toujours raconté. Bien sûr. C'est dévorer toutes les influences africaines, européennes, américaines, les transformer, les digérer. Créer quelque chose qui appartient uniquement aux Antilles. Oui. Tu vois, s'approprier son histoire. Exactement. C'est ça. Pas copier embrasser, quoi. C'est ça. Pas juste copier le modèle colonial ou pas juste idéaliser un retour qui est impossible pour eux à ce moment-là en Afrique. Parce que, d'accord, ils sont des Africains de base, mais finalement, ils sont sur de nouvelles terres, tu vois. Ouais. Ils sont sur de nouvelles terres et il faut s'approprier leur nouvelle histoire, tu vois. Et elle dit, nous, on refuse tout ça. On crée du nouveau, du vivant, du nous. Et toi, Cathy, si on retourne à ton écriture, est-ce qu'il y a des lignes que tu refuses de franchir dans ton écriture? Un truc que tu n'écrirais pas parce que tu as trop peur ou que c'est pas assez toi ou juste tu as peur d'y retomber? Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans ton écriture, aujourd'hui en tout cas? Alors, dans mon écriture aujourd'hui, les limites que j'ai... En fait, je ne saurais pas les définir aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est une question à laquelle je ne me suis jamais posée pour y répondre. Mais je dirais que je ne changerai pas pour faire plaisir aux gens. Okay. Je resterai authentique, max de mon authenticité parce que c'est ce qui fait ma force. C'est ce qui plaît peut-être aux gens et tout, mais surtout c'est ce qui me fait plaisir à moi. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question. C'est plus, est-ce que tu refuses d'écrire pour le Figaro, je dis n'importe quoi, hein. Juste parce que tu as peur d'y retomber, parce qu'on dirait, ce n'est plus toi, Cathy, qu'on connaît, et qui écrit pour défendre le peuple, alors que tu écris pour...
Figaro, c'est peut-être Ah oui, là, un pour exemple. CNews ou je sais pas quoi. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Bah ouais, c'est mes limites. En fait, Mhm. les valeurs et les principes que je ne partage pas, je ne vois pas pourquoi j'irais à l'encontre de cela pour faire plaisir aux gens. Enfin, C'est ça. oui, du coup, j'ai un peu répondu, mais ouais, non, ça, c'est mes limites. Ça, c'est mes limites. Je ne vais pas me travestir pour faire plaisir aux gens, Même pour si on faire te plaisir. propose de l'argent. Après, encore une fois, c'est ce que je dis maintenant. Je ne suis pas encore face à la situation. C'est Parce qu'il vrai. y aura Il y a ça forcément une aussi. lutte. Hein. Oui. Là, je ne vais pas dire que je suis encore en bas parce que pour moi, là où je suis archi bien. Dieu me permet d'être bien et tout. Mais plus tard, quand je pourrai encore être amenée à être encore plus sous la lumière élevée, on ne sait pas On encore ce sait qui va se pas. passer, mais je prie vraiment que mon cœur soit gardé de toute corruption parce que c'est ce qui bousille l'Afrique, c'est le vrai. monde en général, C'est vrai. et je ne veux pas être assimilée à cela. Encore une fois, je dis non maintenant, mais il y a des gens, ils ont cédé avec l'argent. Il y a des gens, ils ont cédé de Le nerf différentes de la manières. guerre. Exactement, c'est l'argent. Et franchement, moi, je pense que non, j'ai des limites. Et j'espère avoir un entourage comme toi, d'autres personnes qui Cathy, partagent mes valeurs et mes tu principes dépasses pour les limites, là. exactement, Oui. me ramener les pieds sur terre. C'est très important. Donc, ouais, voilà. Ce sont mes limites. Est-ce que tu penses que ton écriture aujourd'hui te permet de plus te comprendre toi, Cathy, ou est-ce qu'elle t'apporte beaucoup plus de contradictions? C'est-à-dire que en écrivant, tu te connais beaucoup plus. Donc, est-ce que dans cette compréhension, tu te dis, ah, je me comprends mieux, je comprends qui je suis. Tu te dis, ah, mais j'ai trop de contradictions, j'ai trop... Tu comprends ma question? Ouais, je comprends ta question. Et pour être honnête avec toi, je dirais plutôt que je me découvre chaque jour. C'est joli. À travers l'écriture, je me découvre. En fait, je suis confrontée à mes écrits entre mon passé, mon futur, mon présent, ce que les gens vivent autour de moi, ce qu'ils traversent. Et j'essaye, en fait, finalement, de... En fait, c'est trop bizarre. Je ne sais même pas comment te l'expliquer. Enfin, comment vous l'expliquer. Mais, tu vois, quand j'écris, Mhm. et des fois, je me dis, mais comment ça et ça peut aller de pair? Mais ça arrive... En fait, grâce à l'écriture, ça peut fusionner. Parce qu'encore une fois, on parle d'embrasser plusieurs choses, de créer des connexions là où peut-être des gens n'arrivent pas forcément à les voir. Moi, à travers l'écriture, c'est ce que j'essaye de faire. Choup, permettre à ce qu'il y ait un petit point, un petit passage pour que toi, tu puisses marcher. Voilà. Donc, ouais. Donc, il y a des fois, c'est... Ton promo, acheter son livre. Ah oui, les gars, attendez. C'est ça. D'ailleurs, il s'intitule Les prémices d'une restauration. Restauration, guérison, voilà, synonyme. Et en gros, ça traite de la guérison corps, âme et esprit. Voilà. Donc, si tu veux guérir, ou si tu veux offrir C'est ça. à une personne, voilà, n'hésite pas. Disponible sur Amazon. Partout, le lien. Et si tu veux une dédicace, tu me contactes. C'est Voilà. ça. Voilà. Mais ouais, il y a des choses qui peuvent être en contradiction, je me dis. Je peux penser ça sur l'instant T, mais après, sur le papier, quand je parle à mon Dieu, au Seigneur, etc., je constate que non, ça cohabite. Si on fait de la place pour tout, Pour tout, ouais. pour des choses qui peuvent être symbiose, on va dire ça comme ça, il peut y avoir de la place, il n'y a pas de contradiction. La pluralité. Vraiment, c'est le titre de l'épisode, la pluralité, encore une fois. Vraiment, la pluralité. Tu dis que tu écris pour restaurer. Suzanne, elle disait qu'écrire pour rassurer les gens, ou plutôt qu'être vrai. En tout cas, elle choisit d'écrire pour rassurer les gens plutôt que d'être vrai. C'est finalement ça, la littérature doudou. Le doudouisme qu'elle appelait. C'est joli, hein? Elle a des punks, celle-là. Ah, celle-là. Le doudouisme. Cette tentation-là, elle existe aussi chez d'autres écrivains entiers. Écrire pour être acceptable, écrire pour exister. Elle a refusé ça. Et finalement, si c'est ta tante, c'est un peu logique. C'est logique. Qu'elle refuse de caresser les gens dans le sens du poil. Mais je pense que l'être humain, de nature, il aime être accepté, tu vois. En fait, je pense que c'est naturel, mais quand c'est tout le temps ça, là, c'est problématique. Mais je pense que naturellement, on veut un peu être, je pense, être accepté. Toi, t'as raison. T'as raison. On veut tous être validé par quelqu'un. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit constant, que ce soit tout le temps, que ce soit les mauvaises personnes aussi. Surtout, en fait, surtout. Ouais, que ce soit les mauvaises personnes. C'est vrai. Mais c'est vrai, parce que je réfléchissais la dernière fois, je me disais, on aime trop se dire, oui, moi, je ne suis pas sous influence, moi, je n'ai pas d'influence. C'est ça. C'est tellement hypocrite. Cette phrase-là, elle me saoule. Désolée, moi, je suis cash. Mais tout ce qui est sous nos yeux, les réseaux sociaux, etc.,
si tu consommes trop, ça t'influence. Quand tu achètes des paires de chaussures, tu écoutes forcément des recommandations. Donc, tu as été sous l'influence d'une personne. Il faut juste que tes influences, elles soient bonnes, elles t'élèvent, elles t'apportent de la valeur ajoutée. Si ce n'est pas ça, poubelle, c'est tout. C'est tout. Mais on est tous influencés, faut être honnête. Hein. C'est vrai, t'as raison. Bah oui. En 1941, un bateau s'arrête à la Martinique. À bord, André Breton, le père du surréalisme. Est-ce que c'est un courant littéraire qui te plaît, le surréalisme, toi, Cathy? Alors, je vais être honnête avec toi, je suis écrivaine, hein, mais tout ce qui est comme ça, les courants, etc., c'est pas des choses que je maîtrise parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était pas la passion, en fait. La lecture et l'écriture n'ont pas été de prime abord des passions. Donc, le surréalisme, je vois à peu près de nom ce que c'est parce que j'ai vu ça à l'école, mais te le définir et te le décrire. Mais décris-moi, je te dirais si ça me plaît ou pas. Et du coup, le surréalisme, c'est de l'écriture qui a été faite en révolte par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Ça vient du dadaïsme, qui veut dire se révolter. Et c'est ça, par rapport à tout ce qui est guerre. Parce que puisque c'était dans les années 41, c'était un peu la période de la guerre et tout ça. J'étais à côté de la plaque. Mais dit comme ça peut m'intéresser. C'est quelque chose qui peut me parler parce que c'est des gens qui sont un peu engagés ou qui expriment la révolte. C'est ça, ce qu'ils ont vécu. Et puis moi, j'aimais bien l'histoire. Donc, je pense que ça peut me plaire. Ça pourrait me plaire, ouais. Et du coup, en fait, il a fui l'Europe nazie pour arriver en Martinique. Et pendant son escale, il découvre Tropique, la fameuse revue. Ah oui, la revue, ouais. Il prend contact avec les fameux fondateurs. Qui écrit ça? Mais c'est qui ces gens? Ils sont trop C'est doués. ça, qui sont aussi badass. On veut aller à la source, C'est on veut ça, voir. on veut voir. Il repart convaincu que cette revue est l'une des plus importantes du monde. Suzanne dit que le surréalisme, à son époque, est saisissante. Parce que du coup, elle aussi, elle découvre le surréalisme à travers André Breton. Et André Breton découvre Tropique. C'est un apport mutuel, en fait. Ouais, découverte. Ouais. C'est ça. Et Suzanne, elle dit, mais le surréalisme, mais c'est trop saisissant, c'est trop cool. Et elle écrit, nous voici appelés à connaître enfin nous-mêmes. Parce que c'est ça, tu vois. Ouais. C'est l'essence même de l'anti-doudouisme. J'ai trop envie d'utiliser ça. Moi, je l'utilise tout le temps. C'est ça, l'anti-doudouisme. C'est dans le doudouisme. C'est pas de religion. Hein. Oh. Donc, elle dit, nous voici appelés à nous connaître enfin nous-mêmes. Et voici devant nous les splendeurs et les espoirs. Le surréalisme nous a rendu une partie de nos chances. Oh. Elle nous a aidés à trouver une autre lumière. Notre lumière. Suzanne écrivait, nous voici appelés à enfin nous connaître nous-mêmes. Et voici que devant nous, les splendeurs et les espoirs naissent. Le surréalisme nous a rendu une partie de nos chances, nous a aidés à trouver la lumière en nous. Tant pis pour ceux qui croient que nous sommes des rêveurs. La plus trouvante des réalités est la nôtre. Nous agirons. Cette terre est la nôtre. Et ne peut pas être ce que nous ne voulons pas. Elle sera ce que nous voulons qu'elle soit. Wow. Vraiment, c'est... En fait, moi, j'aime beaucoup. Chaque fois que je lis, elle était en colère. Elle était très en colère. Elle était révoltée. C'est une sorte de colère, en fait. Oui. Je pense que ce qui l'a animée, et même elle avec ses collègues-là, c'était se battre pour ce qu'elle connaît, ce qu'elle a, son héritage. Et c'est beau. C'est très, très beau. Et elle essaie du coup de faire une sorte de conjoncture entre le surréalisme, qui est finalement quelque chose qui est de l'esthétique européenne, de l'écriture européenne. Voilà. Et elle essaie d'apporter son côté caribéen à tout ça. Et c'est quelque chose qui la dévore. Elle se dit, non, il faut que je rende ce surréalisme-là entier. Et c'est ça qu'elle appelle, c'est ça, la poésie cannibale en action. Elle a que des termes. Ouais, non, la poésie cannibale, tropique, la poésie cannibale en action, doudouisme. On va sortir avec beaucoup de vocabulaire de ce podcast. Non, mais j'aime bien parce que du coup, c'est enrichissant. J'apprends pas mal de mots, de notions, de termes. Merci, Cathy. En 1943, la censure de Vichy s'en prend à Tropique. Parce que là, on les a laissés faire 2 ans. On s'est dit, mais eux là, ils pensent qu'ils sont qui? Ils les accusent de racisme. Racisme anti-blanc, ok. Ouais, sans commentaire. Ils les accusent de racisme, d'atteinte à l'ordre colonial. Ils veulent l'interdire. Suzanne rigole. Bon, j'étais pas là, mais je sais qu'elle a rigolé. Elle rit déjà de l'avenir. Mais vous là, vous croyez que quoi? C'est trop drôle. Elle rédige une réponse avec tout son comité. Elle leur envoie leur accusation en pleine figure. Elle dit, moi je ne baisse pas les yeux. À Vichy, aux Antilles, en 1943, ça se passera comme nous on veut. En fait, c'est une badass purée. C'est trop une badass. C'est trop une badass.
Attends, attends, attends. Est-ce que toi, Cathy, tu te sens libre aujourd'hui? Est-ce que tu penses que tu es une femme libre? Ah ouais, complètement. Hmm, Complètement. complètement. Et cette liberté-là, est-ce qu'elle était là depuis le début où tu as dû devenir forte en chemin, t'adapter, finalement trouver cette liberté? Je pense que même dans ma famille, je suis vue comme la petite rebelle. Donc, je pense que la Ah, liberté, elle a toujours été être là. libre de penser ce que je veux, ne pas être en accord avec souvent les gens, Hmm. ouais. Mais après, je veux pas que cette liberté-là soit un scandale pour les autres, tu vois. Oui, Donc, toujours dans la mesure c'est du ça, respect. l'expression ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Exactement, Donc, exactement. Mais ouais, franchement, en termes de liberté, on peut pas faire plus. hmm. Enfin, on peut faire plus que moi, mais Mais vous comprenez, tu as hein. pas mal dans ta catégorie. Ah oui, je suis championne. Non, ouais, je me décris comme une femme libre, Tu as un libre de exemple, penser. oui, récemment, d'un moment où tu as exprimé cette liberté-là? Un exemple. L'exemple qui me vient en tête, c'est par rapport aux églises. Ceci n'est pas une attaque, hein. J'explique juste des faits qui se sont passés, etc. et les différentes positions qu'il pouvait y avoir. Et où moi, du coup, je me suis située. Une certaine assemblée qui était, voilà, où il y avait pas mal de personnes blessées, mais aussi des personnes qui se sentaient bien, etc. à l'intérieur. Et du coup, une personne qui avait été invitée dans une autre assemblée. Et ça faisait un peu polémique sur les réseaux sociaux, parce qu'on était un peu choqués. Et donc, du coup, moi, j'ai émis mon avis en étant libre de penser ce que je voulais. J'ai perdu une amitié à la suite de cela. Et Oh. oh, c'est la vie, hein. Franchement, c'est la vie. Et j'ai expliqué que ce n'était pas une attaque personnelle, mais je me suis servi du coup d'une réponse sans forcément mettre en mauvaise posture cette personne-là et donner mon avis librement, Mm, voilà, sur ma story. Et donc, ouais, c'est l'exemple que j'ai en tête et j'ai été libre de penser ce que je mm, voulais mm, mm, sans forcément descendre une quelconque assemblée parce que ce n'est pas le but, ce n'est mm. pas mon objectif, hein. Et voilà, c'est l'exemple que j'ai en tête et qui est enfin, qui est assez récent, mais qui m'est venu à l'esprit comme ça naturellement. Donc voilà, je le partage. Enfin, on le disait un peu il y a quelques minutes, comme Ouais. quoi, en tant que personne noire, on s'adapte. On s'adapte. Est-ce que tu penses que si toi, tu t'arrêtais de t'adapter dans certaines situations aujourd'hui, il se passerait quelque chose? Est-ce que tu serais plus rassurante pour les gens parce que ben, tu t'exprimerais moins, tu vois? Bah, en fait, je m'adapte, mais Mm. j'essaye. Il y a des fois, je sais qu'on a grandi avec cette pensée, il faut faire 2 fois plus que les autres, etc. Au début, je le faisais, mais il y a des fois maintenant, en fait, tout est grâce. Donc, je fais Mm. ce que je dois faire. On me voit pas, moi, Mm. je change de. Mm. Enfin, non pas que je quitte la table par manque de sagesse ou quoi que ce soit, mais là où tu n'es pas aimé, là où tu n'es pas considéré, tu dois juste partir. C'est Tu vois ce que je vrai. veux dire? Mm. Donc, oui, il y a l'adaptabilité, il y a l'adaptation, l'adaptabilité, la polyvalence, mais faut pas non plus que cette phrase-là devienne une pensée négative. Mm. Parce que je pense d'ailleurs qu'elle est. En fait, tu dois faire plus que les autres. Oui, Finalement, c'est négatif, hein. oui, C'est 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 vrai. une phrase négative. C'est de la pression constante. Exactement. Moi, il y a un truc que je déteste quand on dit aux Noirs, on dit oui, il faut avoir de l'abnégation. Mais en fait, on est tout le temps en train de s'adapter. Le corps, il souffre, en fait, tu es en pression Ouais, constante et c'est tu vrai. dois toujours te faire plus petit pour passer, tout, Ah c'est non, moi, plus horrible. petite, Ouais. non. Ça, c'est. Je suis assez. Enfin, je suis élancée, donc on Mm. pense que je suis très grande, mais voilà. On me voit, hein. Je ne suis pas effrayante, je me trouve plutôt jolie. Désolée, hein. Mais t'as raison. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Oui, je m'adapte. Et si je devrais arrêter. En fait, je m'adapte naturellement parce que, encore une fois, les différentes cultures font que c'est naturel en moi, mais je ne fais pas de cette adaptation ou de cette adaptabilité Habilité. plutôt Mm. euh, une pression, tu vois. Mm. Naturellement, si je dois m'adapter, c'est fait, c'est vu. Maintenant, je vais pas faire plus, voilà quoi, c'est bon. Mm. Oh, je suis fatiguée là. Justement, parlant de ça, on demande souvent aux femmes noires d'être excellentes, de briller plus que les autres pour enfin se faire une place. Et on leur demande surtout d'être lisibles, tu vois, genre lisse, Mm. tu vois. Et Suzanne, elle a répondu à ça par écrit à Vichy en 1943. Et on va voir ce que ça lui a coûté. Oh. Mhm. Elle est là, elle parle. Elle a perdu, elle a gagné. On va voir, Ok, on on va va voir. voir. Et, enfin, tu as un peu répondu à la question et moi je vais y répondre. Tu penses que, enfin, je vais y répondre, en tout cas, je vais apporter un complément. Je disais, est-ce que tu penses que si nous, en tant que personnes noires, en tant que femmes, si on arrêtait de s'adapter, le monde s'arrêterait ou qu'est-ce qui se passerait vraiment? Peut-être rien du tout, hein. On n'en sait Ouais, rien. oui. On nous a trop dit oui, adapte-toi, et du coup, on s'adapte tous.
Mais en fait, si tu En fait, t'adaptes pas, c'est pas qu'on s'adapte trop. En fait, c'est pas qu'on s'adapte, parce que naturellement, tout le monde est censé s'adapter. et On se amené à s'adapter. suradapte. Mais voilà, c'est de trop Mais le faire. C'est le mm, trop, c'est mm, l'excès. Enfin, c'est l'excès. ouais. Et tous les excès Mm, sont nuisibles, ça ouais, nuit, c'est tu vois, vrai, mais c'est vrai. c'est vraiment ça. Mm, Fais ce qu'il faut faire mm, dans la situation qui est là, qui se présente à toi, mais ne fais pas trop. mm, Sois toi-même. Et c'est mm. là où on revient, en fait, finalement, à cette notion d'authenticité. Ouais, Et voilà, d'être quoi. soi. Ouais, Mm. On va voir ce que ça a coûté à Suzanne. à Suzanne. Suzanne Césaire, maintenant, parce qu'il est marié à son petit pain. Après la guerre, elle va vivre quelque chose que beaucoup de femmes connaissent, l'effacement. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait un peu à les femmes, tu hésites à travers un rôle, mais du coup, tu n'es plus toi. Et Du elle, coup, on elle peut a, vite oublier, c'est quoi. ça, elle a Ouais. toujours été un peu elle, écrivaine, engagée, tout le monde la connaît. Et là, après la guerre, On l'a rasé. c'est ça, on ne sait plus qui est là. Oh là là. Parce qu'après la guerre, son cher mari, Aimé Césaire, il entre en politique. Mhm. Et quand ton mari rentre en politique, eh bien, il faut le laisser briller parce que c'est lui le politicien. Moi, en tout cas, en règle générale, j'ai l'impression, quand les hommes ils atteignent certaines statures de pouvoir, bah, la femme à côté, on lui dit, ben, laisse-le briller. Tu Ouais, vois, enfin, elle est c'est invisibilisée ça. naturellement, quoi. Ouais. Alors que les deux peuvent briller. Je vois pas en quoi c'est contradictoire de tous briller au même moment. Mais j'ai Mm. remarqué ça. Enfin, en général, quand les hommes ils se lancent, surtout dans la politique, je trouve, c'est comme c'est Léa Chalamé. En tout cas, une journaliste qui était sur France Radio, France Télé, et maintenant elle fait le JT. Léa Salamé, je crois. Bref, elle sera avec Raphaël Guzmán, c'est le député Ok. européen. Mais je Et savais même pas qu'il avait. elle demande, c'est le truc que j'ai su, J'ai qu'il pas fait avait le une lien. voix, Ok. ouais. Et du coup, elle était passée au Sénat, tu sais, pour l'étude d'audition, quand il y avait les influenceurs et tout ça, il y avait plein de personnes au Sénat là. Et du coup, on lui demandait, oui, si son mari se présente, est-ce qu'elle va. Enfin, je sais plus la question qu'on lui a posée, et elle disait que bah, si son mari se présente aux élections de 2027, elle va quitter l'antenne un moment. Parce Pourquoi? qu'elle veut pas que les gens pensent que ce qu'elle dit est peut-être pour influencer les votes et permettre qu'on aille voter son mari. Tu vois, c'est encore elle. Elle dit oui, personne ne l'oblige à les livres. Mais moi, je trouve ça dommage parce que c'est encore Ouais. elle qui doit du coup arrêter de faire le travail, enfin, qui est sa mission, toi, ce qu'elle fait depuis des années, Ouais, c'est ça. pour permettre à son chéri d'espérer être président un jour. Je peux comprendre parce que ça part d'une bonne intention, hein, Non, ça me mais saoule quand même. ouais, et c'est ok, tu vois, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Oui, c'est pas utile. C'est pas forcément C'est pas nécessaire, forcément quoi. utile, ouais. Parce que du coup, député en 1945 et maire de Fort-de-Prince pendant plus de 5 ans, le nom d'Aimé Césaire devient synonyme de négritude mondiale. Et Suzanne donne tout ça. On n'entend plus parler. Non. Elle est toujours prof. Elle est toujours mère. Elle écrit une pièce de théâtre. Mais c'est tout. Mm. Ah là là, ma tati, là. Et la pièce, et la pièce aujourd'hui même, elle est juste oubliée. Personne n'en parle. La preuve, on disait avant de commencer l'épisode qu'on n'entend pas parler d'elle Ouais. tant que ça. Moi, c'était plus son mari, moi. Tu Enfin, c'est le vois, mari que je connaissais et tu pas vois. la femme. Et ça a commencé comme ça en 45 et progressivement, Suzanne a juste disparu de l'histoire. Dans les témoignages, dans les livres, ou en tout cas, quand on retrouve des archives aujourd'hui, la femme d'Aimé Césaire. Il n'y a plus de Suzanne ou Suzanne Roussy, non. Ouais. Encore Suzanne Césaire, pourquoi pas Suzanne Roussy, personne n'en parle. C'est juste la femme devenue une muse, une sorte d'assistante pour son mari, pas une intellectuelle à part entière, non. Aïe, aïe, aïe. Oh là Mais c'est là. terrible hein, que ça arrive. Pourquoi? Pourquoi Ouais. Je pense qu'au-delà du fait qu'elle soit femme et qu'elle soit invisibilisée pour ça, elle est aussi invisibilisée parce que c'est une femme noire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. toujours ce double enjeu en tant que personne de couleur où tu as déjà les problèmes de ton sexe, on va dire ça comme ça, et ensuite tu as le problème de ta couleur de peau et parfois même des problèmes de ta religion en plus. C'est comme des paliers de Ouais, problèmes qui c'est ça. s'enchaînent. C'est vrai que. Oh, purée. C'est réel, hein. C'est très En réel. plus, en parlant de trucs de religion, non, c'est trop drôle. Là, j'ai en tête un truc, parce que j'organise un événement là, le samedi d'après, hein, et il y a une personne qui pensait que j'étais là pour faire. Comment on appelle là, les gens qui parlent de leur religion Ah, évangéliser, pas prophétiser. je sais plus c'est quoi le terme, mais il y a un terme exprès là, qui existe quand tu parles publiquement de ta foi, de ta croyance.
Or que mon événement n'est pas du tout centré sur C'est ça. pas évangélisé? Ah bon, je sais pas. Et ils ont Tu me entendu, diras, je mettrai ça. ouais, ils ont entendu juste à cause du mot témoigner, Mhm. témoignage qu'ils ont vu sur le flyer. Et du coup, ma page personnelle, parce que je parle de ma foi, parce que c'est mon compte, je fais ce que je veux, je suis libre, encore une fois, je le redis. Et donc, ils ont cru que ouais, ça allait être un truc Mhm. religieux. On en revient encore, hein, ça Oui, met des bâtons dans les roues. tout le temps, Dans les roues et tout le tout. temps, oui. C'est dommage, hein. C'est dommage. Mais j'arrêterai pas de parler de ma foi. Ah, ah. Jamais! Voilà. Et en fait, parce que c'est quoi le lien avec ce qui s'est passé en 43, le fait qu'elle réponde, Suzanne, au régime de Vichy? Bah, en fait, puisqu'elle a répondu qu'elle est devenue politiquement encore plus clivante, parce elle leur a dit, allez vous faire foutre, désolé. On reprend ces C'est mots, hein, ça, désolé. Hein. ouais. Et du coup, ben, son mari qui entre en politique, c'est en confrontation avec ses choix politiques à ce moment-là. Donc, il faut qu'elle s'efface, tu vois, pour le laisser briller. Et au bout d'un moment, Suzanne ne supporte plus. Et le 16 mai 1966, non, pardon, plutôt en 1963, elle décide que c'est bon, la séparation. On va Ah se ouais? quitter, oui. Et 3 ans plus tard, le 16 mai 1966, elle meurt d'un cancer. Elle Aïe. avait 51 ans. Ouais, ouais, t'es très, très jeune. Et moi, j'ai une théorie, c'est parce qu'elle était plus badass. Et tu sais, quand tu n'es plus toi, ben en fait, ton corps, il le sent Ah et oui, tu le n'es corps plus, c'est parle. ça. Ah oui, oui, quand on ne vous montre pas, le corps parle. Hein. Mhm. Et il y a trop à dire sur ce sujet-là. C'est Oui. pas forcément la thématique, mais franchement, il y a certaines maladies, c'est à cause du corps, parce on n'a pas écouté le message de notre corps. Et bah voilà. Et ben voilà, ouais. Mais ouais. Et du coup, pendant les décennies qui suivent, ces thèses sont quasi introuvables, éclipsées par la notoriété de son mari. Et Voilà. ce n'est pas un accident, c'est ce qu'on fait souvent aux femmes qui écrivent, aux femmes qui osent porter leur voix et dire, enfin, affirmer, être engagées. On les efface lentement, proprement, parce que mais, ça a été très bien fait. Et sans même qu'elle-même s'en rende compte, tu vois. Elle avait l'intelligence de s'en rendre compte et de quitter son mari. Mais c'était déjà peut-être plus tard, parce que là, il a quitté en 63. Mmh. Il a commencé la politique en 45, c'est 17 ans, 18 ans plus Ouais, tard. Donc pendant 18 ans, elle a vécu dans l'ombre de ce monsieur, quoi. Tu te rends compte? C'est ça fait énorme, beaucoup. Hein. oui. Et est-ce que comment on dit ça? Le fait que tu fasses des ateliers, que vous soyez dans une salle, etc. Est-ce que c'est pensé pour être un espace enfin, où on vient changer quelque chose? Alors, changement, oui. Oui, Surtout découverte. oui, découverte. Euh, Acceptation aussi. Mhm, En fait, si tu veux, avant le changement, il y a le constat, mhm, l'acceptation, la découverte de quelque chose. Donc, c'est ça, en fait. Hein. En mhm. fait, faut savoir d'ailleurs que ces ateliers d'écriture-là sont faits soit en distanciel, donc via Ah, Google Meet, etc. Mais en général, tous ceux que j'ai eu à faire se sont faits en présentiel, ok. naturellement. Et les gens, en fait, par moment, se découvraient, arrivaient à connecter certaines choses avant de prendre des décisions. Ok. Et justement, du coup, toi, Cathy, finalement, tu crées un espace où quelqu'un peut venir se raconter, en apprendre sur lui-même. Et bah, finalement, tu leur dis bah, de refuser on définisse leur place à eux. Parce que finalement, c'est ce que Suzanne aussi elle essayait de faire à travers Tropique. Dire aux gens, on refuse d'être bah, des Antillais qui juste sont dupliqués à l'image du colon ou de Ouais, l'Europe. Et on décide soyez d'être nous, vous-même, c'est quoi. ça, tu vois. Hein. Et il y a des formats différents pour tes ateliers. Non, Oui, oui, il y a des formats différents. c'est différent. Pourquoi? Mhm. Qu'un atelier d'écriture ne se ressemble, et d'ailleurs, aucun ne veut se ressembler. Pourquoi? Parce que c'est au cas par cas. Je fais des ateliers d'écriture sur mesure. Donc, ça va dépendre d'une personne et d'une autre. Mhm. Donc, ouais, aucun des ateliers ne se ressemble, même si c'est la même thématique. En fonction de toi, ce que tu vas me donner comme brief, de tes attendus, etc., choup, il y aura une différence avec celui d'une autre personne. Mhm. Donc, ouais, c'est important pour moi. Et finalement, on entend parler de Suzanne, enfin, sûrement que dans des petits siècles, on entendait parler d'elle, mais on entend parler d'elle parce que Annie et Dominique Curtis, en 2020, publient une étude entière sur sa vie. Et le titre Aimé Césaire, archéologie littéraire et artistique d'une mémoire empêchée. Mm. C'est ce qu'on a fait. On lui a refusé de parler parce que mémoire empêchée, c'est ça le bon mot. On n'a pas juste oublié Suzanne parce qu'on voulait oublier Suzanne, mais on a empêché sa mémoire d'exister parce qu'elle est entrée en confrontation avec Ouais.
celle de son mari et celle de Après, du c'est même pas collectif. forcément Oui. celle de son mari, hein. Naturellement, ça s'est fait Oui, parce que les milieux n'étaient pas forcément peut-être les aussi, mêmes et tout. aussi. Mm. Et aujourd'hui, elle est reconnue comme une grande théoricienne majeure de culture caribéenne, pionnière du féminisme et de l'anticolonialisme, ancrée dans toute la Caraïbe et précurseuse de l'écoféminisme. Tu Mm. vois, on lui redonne ses lauriers un Ouais. peu. Et malheureusement, c'est ce qui Mm. arrive, c'est que souvent, quand les gens décèdent, hein, C'est ça, c'est trop on voit tard. leur valeur, Ouais. tout l'apport qu'il y a eu et tout. C'est toujours tardivement que ça Ouais. arrive. Ah là Mm. là. Et il faut se rappeler, parce que c'est ce qu'on, il faut qu'on garde, c'est la phrase qu'elle a dite, la poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas. Mm. Et ça, finalement, on ne peut pas l'effacer. Ouais. Dans 20 ans, toi, Cathy, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Pas seulement ton œuvre, mais ce que tu veux qu'on dise sur toi en tant que personne. Alors, dans 20 ans, déjà, si je suis en vie par la grâce de Tu Dieu. seras en vie. Amen. Mais ce que je veux qu'on dise de moi, de ma personne, Cathy Lachance, c'est que j'ai combattu le bon combat, je suis restée authentique, j'ai transmis de belles valeurs aux gens qui m'ont entourée, je me suis battue pour essayer de leur apporter de la valeur dans leur vie. Euh, Elle n'a pas forcément été facile, elle a été dure avec moi parce que je suis quelqu'un de parfois très dur, mais c'était pour mon bien, ou du moins, voilà, c'était une bonne personne, on a passé du bon moment. Voilà quoi. Je pense que c'est plutôt pas mal, et au-delà de la partie, enfin de la casquette, du coup, artistique, écrivaine, mais qu'on se dise, ces écrits restent et demeurent. Parce que les paroles partent, hein, mais les écrits restent. Donc je veux qu'on puisse aussi voir cela en moi. Donc je n'ai pas que parlé, mais que j'ai aussi agi, j'ai posé de vrais actes d'amour, de bienveillance avec tout le monde, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais à une gamine qui nous écoute et qui t'écoute en ce moment, Cathy? Oh, waouh. Alors attends, s'il vous plaît. Je me Concentre-toi, redresse. tu la regardes. Alors, je m'adresse à toi. Sache que tu es belle, tu as de la valeur. Et même parce qu'il y a aussi des garçons qui peuvent nous écouter. Donc, Oui. tu es beau, tu as de la valeur. Tu as ta place dans cette société-là. N'attends pas à ce que tu dois... En fait, comment je peux dire ça? N'attends pas à ce que les gens te fassent de la place, même si on ne te fait pas la place. C'est à toi d'aller chercher ta place parce que tu existes sur cette terre. Ce n'est pas pour rien. Sois singulier, accepte ta différence, fais-en une force. Si tu as plusieurs cultures, navigue entre elles, choup, tu les embrasses. Et puis surtout, sois authentique, sois toi-même. Ça ne sert à rien de se travestir pour les autres, parce que dans tous les cas, ça nous rattrape. Le naturel revient toujours au galop. Ouais. Donc, ouais, c'est ce que je vous dirais. En tant que jeune, n'hésitez pas à entreprendre, à faire des projets, à bien vous entourer aussi, à écouter les conseils des gens autour de vous, sans forcément prendre la masse comme bon avis, et n'ayez pas peur d'échouer. Enfin, l'échec n'existe pas pour moi. On retente plusieurs fois pour essayer d'atteindre l'objectif parfait, son objectif, et puis c'est simplement suffisant. Et tu y arriveras. C'est une garantie. Voilà. Et pendant que tu regardes la caméra, je vais rajouter un truc. Est-ce que tu peux parler à la Cathy de 15 ans? Une phrase. Deux. Parce que là, il y a de l'émotion. Trois phrases. 3 phrases. Qu'est-ce que tu dirais à ta Cathy de 15 ans? Alors, tu ne pensais pas écrire. Ce n'était pas la voie qui était prévue pour toi. Pas du tout. Parce que premièrement, je voulais être journaliste. Mais voilà, c'est de donc, l'écriture aussi. ouais, apporter un message. Donc, finalement, je le suis. Et ça va de pair avec ma mission, hein, spirituelle, etc. Donc, je suis fière de toi parce que tu entreprends, tu crées, tu te bats. Deuxième phrase, c'est que je te vois heureuse, je te vois tester, je te vois t'aventurer, je te vois découvrir, te connaître, apprendre à te connaître. Et je suis fière de toi. Et la petite fille de 15 ans, dernière phrase, franchement, tu es plus aimée. Il y a vraiment plus de personnes qui t'aiment que tu ne le penses. Avant, je pensais être seule et tout, parce que j'étais grave pas comprise. Mais regarde, Cathy, tu es entourée de bonnes personnes, de personnes bienveillantes, et elles t'aiment. Et l'amour dominera toujours sur les personnes qui te détestent. Voilà. Et finalement, ce qui nous touche à travers tout ce podcast, c'est que Suzanne, elle a mis sa vie à construire quelque chose. Ouais. Et elle est morte sans savoir que ça allait porter des fruits et qu'aujourd'hui, il y a des jeunes femmes comme nous, allaient la prendre comme image d'inspiration et parler d'elle pendant des heures sur un podcast. Et toi, tu es en train de construire. Et moi, je suis sûre qu'avec le dévouement et la grâce de Dieu, finalement, Amen, ouais. ça va rester, on ne va pas l'oublier. Ça, Amen. Cathy. Vraiment, c'est ça, avoir un vrai dépôt dans la vie des gens, pas juste parler, voilà quoi. Pour qui parler, vraiment, ouais. Que ça soit vraiment une fondation qui puisse être construite. Ouais. Pour conclure, donc, je vais vous rappeler tout ce qu'on a dit pendant ce podcast. Suzanne,
aussi Césaire, est née le 11 août 1915 aux Trois-Îlets en Martinique. Elle est morte le 16 mai 1966 d'un cancer, 51 ans. Pendant sa vie, elle a créé Tropique, une revue littéraire en 1941, sous Vichy, avec 6 enfants. D'ailleurs, je me demande comment elle trouvait le temps pour faire tout ça. Elle a porté des articles elle-même sous l'amiral Robert. Elle a répondu à la censure sans baisser des yeux. Elle a dit: la poésie martiniquaise sera cannibale. Cannibale, On ne sera pas. Et on l'a presque effacée. Cathy, aujourd'hui, toi, tu écris contre des silences, contre des attentes, contre des cadres qu'on ne voit pas. Personne ne sait encore comment on racontera notre génération. Ouais. Mais une chose est sûre, elle est en train d'être écrite par des gens comme toi. Et cette fois, encore une fois, on ne va pas l'oublier. On va pas l'oublier, on espère. On ne va pas l'oublier. Merci Cathy, merci d'avoir parlé maintenant, pendant que tu es en train de te construire, pas après, une fois que c'est fait, parce que c'est beau de dire oui, j'ai fait ça, mais c'est bien de voir les gens en construction et de voir que c'est important. C'est ça, on se construit, on tombe, on se relève et on continue de porter son histoire et d'en être fier. Toujours. Et Black Story Bar, finalement, c'est fait pour ça. C'est un espace pour les histoires qui se construisent encore, pour des femmes qui refusent d'écrire leur légende à leur place. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le. Nos histoires nous appartiennent. Elles méritent d'être racontées. Toujours, c'est important. On parle quand on est encore en train d'écrire, quand on est en train de devenir. Et parfois, parler, c'est déjà laisser une trace. Merci d'avoir laissé ta trace aujourd'hui, Cathy. Merci à toi. Merci pour ton média. Avec plaisir. Voilà. C'est trop bien.